Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai changé de caméra, donc si le son est différent, si la qualité d'image est différente, n'hésitez pas à me dire si vous préférez, etc. Le son est supposé être un tout petit peu moins bien. J'espère que ça vous gênera pas, mais je voulais juste faire un petit test. Aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet de la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur la première S. Donc voilà, je suis en première filière scientifique dans un établissement privé. J'avais répondu à toutes vos questions l'année dernière au sujet de la seconde. La vidéo avait beaucoup plu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est ici. Et cette année je vais faire pareil pour la première. Du coup je peux parler que de ma filière vu que c'est la seule un peu que je connais très clairement. Donc du coup je vous ai laissé me poser toutes vos questions sur Instagram. Il y a eu pas mal de questions, je vais essayer de répondre à tout le monde. J'espère que ça va vous plaire, on commence sans plus tarder. Première question, tu vas choisir quoi comme spé pour l'année prochaine? C'est une question qui est énormément revenue. En terminale, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, en tout cas moi bien évidemment je parle du coup de mon système, de comment ça fonctionne pour moi. Je sais qu'avec la réforme il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je fais quand même cette vidéo parce qu'elle m'a été beaucoup demandée, même si elle sera plus ou moins pertinente vu que les filières changent, n'existeront plus. Voilà, je suis pas très renseignée sur comment ça va se passer maintenant. En tout cas moi du coup je réponds pour l'organisation actuelle, les filières qui existent aujourd'hui, donc S, ES, L. Donc du coup pour ma spé, moi l'année prochaine je vais prendre SVT normalement, j'ai encore le temps de changer, mais normalement si tout va bien je prends SVT. Pourquoi vous savez, normalement je vous l'avais déjà dit que je vais faire commerce après. Et en fait l'aspect maths aurait été la plus logique, c'est la seule matière en fait que je vais réutiliser en post-bac quand je serai en école de commerce. Le truc c'est que j'ai déjà, en étant en S, j'aurai déjà un niveau supérieur à ceux qui y arrivent et qui étaient en ES, donc j'ai pas à m'en faire de ce côté là. Et en plus de ça, j'avais des meilleures notes en fait en SVT, donc j'ai parlé avec des gens qui étaient en école de commerce. Ils m'ont dit pour la plupart que je faisais mieux, que j'aurais plus intérêt en fait à prendre la matière où j'avais les meilleures notes pour monter mes notes et avoir un meilleur dossier, plutôt que m'embêter à faire des maths alors que j'aurais déjà largement le niveau quand j'arriverai en école. Après j'ai encore le temps de changer, pour le moment j'ai mis ça sur les papiers, je pense pas rebouger, mais c'est vrai que pour moi les SVT c'est mieux parce que c'est que du par cœur, alors que les maths, je vais pas dire que je m'en sors pas, ça va, mais j'ai pas 18 de moyenne comme je peux avoir en SVT quoi, j'ai des notes un peu plus basses. Peux-tu nous parler du rythme du travail? Est-ce qu'on peut avoir une vie sociale? Alors bien évidemment que oui, faut pas s'en faire de ce côté là, on est en première quand même, oui il y a beaucoup de travail. Après c'est largement faisable, hein. Sinon si on s'en sort pas en première, comment vous dire qu'en terminale et qu'en post-bac si vous voulez faire des prépas ou faire médecine vous vous en sortirez pas. Donc oui c'est largement faisable. Au niveau de mon rythme de travail il y a d'autres questions qui viennent au niveau de l'organisation, donc j'y répondrai plus tard, mais au niveau de la vie sociale, bien évidemment qu'on peut sortir, qu'on peut avoir des potes en dehors, etc. Largement encore heureux, j'ai envie de vous dire. Pourquoi tu faisais cette filière là? Tout simplement parce qu'en fait en seconde je savais pas exactement quel métier je comptais faire après, et j'ai préféré prendre la filière qui m'ouvrait entre guillemets le plus de portes. Ça peut être un débat de dire que voilà la S ça ouvre plus de portes. Moi j'étais plutôt même carrément profil ES, tous les profs voulaient que j'aille en ES, mais voilà, dites-vous que si je l'ai fait c'est un peu à contre-cœur. C'était vraiment juste parce que on me disait que c'était la filière avec laquelle je pouvais aller de partout. Je pouvais très bien sortir de S et aller en école de lettres, que en médecine, que en école de commerce, alors que je pouvais pas sortir de L et faire médecine. Enfin si, bien évidemment c'est possible, techniquement ils vont pas vous refuser, mais vous voyez ce que je veux dire, j'aurais eu beaucoup plus de mal, donc je préférais vraiment aller dans la filière qui me permettait de garder un bon rythme et un bon niveau dans chaque matière. Donc voilà, moi je préférais faire ça. Après ça reste une décision purement personnelle, j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont soutenu, ils m'ont laissé un peu prendre la décision que je voulais quoi. Ils m'ont dit fais juste ce que tu penses être le mieux. Est-ce que c'est vraiment dur? La pression est-elle aussi forte qu'on le dit? Merci pour tes vidéos, t'es trop mignonne. Est-ce que c'est vraiment dur? Au début ça m'a fait un petit choc parce qu'il y a une plus grosse différence entre la seconde et la première scientifique que entre la troisième et la seconde, parce que dites-vous bien que troisième seconde, même si on rentre au lycée, il n'y a pas de, comment dire, les personnes sont toujours les mêmes, alors qu'en S il y a quand même une sélection pour aller en S, pour aller dans les différentes filières. Il faut avoir un suffisamment bon dossier, avoir des suffisamment bonnes notes pour aller dans telle ou telle filière. Il faut être bon ou en langue pour aller en L, ou en histoire pour aller en ES, voilà des choses comme ça. Donc il y a déjà une présélection qui fait que on arrive, il y a déjà des élèves qui ont un niveau un peu supérieur quand on est en S, je vois largement la différence. J'ai une classe avec beaucoup de têtes, beaucoup de gens qui ont d'excellentes notes, et oui ça change un peu. Après la pression, ça dépendra complètement en fait de l'établissement dans lequel vous êtes. Il y a des établissements qui mettent beaucoup plus la pression que d'autres, ça dépend vraiment de l'école dans laquelle vous êtes pour le coup. Moi la mienne, oui, ils ont tendance à mettre beaucoup la pression sur les S en particulier parce qu'ils veulent avoir des bons résultats au bac, etc. C'est normal, mais oui c'est vrai qu'il y a pas mal de pression.
Après moi personnellement je me mets pas trop la pression, je me dis que je m'en sors, j'ai des bonnes notes, j'arrive à jongler entre tout, à avoir YouTube quand même à côté un petit peu, à avoir voilà une vie, j'ai eu quand même une relation de distance pendant 6 mois sur une période où j'avais cours quoi, c'était le début de mon année, donc dites-vous que c'est bien possible quoi, c'est possible de jongler avec. T'arrives à tout gérer, quelle est ta moyenne? Pour le moment ça va, mon deuxième trimestre sera terminé quand vous verrez cette vidéo, mais pour le moment moi il me reste 2 jours, il finit dimanche et je suis à 16,0 de moyenne, donc c'est vraiment cool, je suis contente, ça me va très bien, je suis assez fière de moi parce que quand même avoir 16 en première S c'est assez bien, surtout que je suis dans un lycée assez exigeant. Et est-ce que j'arrive à tout gérer? YouTube un peu moins, l'année dernière c'était beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos et c'est pourtant la période où j'ai arrêté parce que bah, j'avais des petits soucis à côté, mais c'est vrai que là maintenant YouTube ça devient vraiment compliqué de jongler. J'arrive en fait à faire des vidéos que pendant les vacances parce que bah, pendant le reste du temps en fait le fait que je fasse du babysitting à côté, oui je vous en parlerai promis dans une vidéo, le fait que je fasse du babysitting à côté ça fait que je n'ai pas le temps de monter des vidéos le soir, j'ai pas le temps de filmer, j'ai rien le temps de faire à côté. Je rentre chez moi vers 20 h tous les soirs et c'est vrai que ça c'est un vrai handicap pour mes devoirs, pour ma vie à côté, je sors pas en semaine du tout et en plus de ça, je peux pas faire mes vidéos YouTube. Ça c'est un peu frustrant parce que j'aimerais bien m'investir davantage, poster plus de photos sur Instagram, poster plus de vidéos, pouvoir vraiment faire des meilleurs montages. Sauf que bah voilà, je suis étudiante, j'ai personne d'embauché pour monter mes vidéos, donc c'est pas trop possible pour le moment. Donc en soi oui j'arrive à gérer, j'ai une assez bonne moyenne, mais du coup bah pour compenser tout ça je suis obligée de délaisser un peu YouTube, le piano, je fais toujours de la danse mais c'est vrai que tous les hobbies d'à côté ça passe forcément au second plan parce que j'ai pas trop le choix de ce côté là. Pour toi quelle matière est la plus simple entre guillemets en première, maths, physique ou SVT? Franchement je dirais SVT parce que c'est que du par cœur, il n'y a rien à... Comment dire? En fait, nos DS, on a 3 heures de DS, donc chaque semaine j'ai un DS de 3 ou 4 heures. Et quand c'est SVT, là par exemple la semaine prochaine, j'ai 3 heures d'SVT. J'ai à peu près la moitié du temps, c'est que de la rédaction. Elle me pose une question, en fait, c'est que le cours à recracher. La dernière fois, j'ai recraché, je crois, 10 pages par cœur, mot à mot de mon cours. Et voilà, là-dessus, bah, du coup, j'ai 10 sur 10. Et l'autre partie, c'est un peu d'analyse de documents, mais que sur des sujets qu'on a déjà fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple que la physique où la plupart du temps, il faut beaucoup plus réfléchir. Il y a beaucoup plus de calculs à faire, les maths j'en parle pas, il y a énormément de calculs, beaucoup de réflexion parce qu'il faut trouver le truc. Je pense que je dirais que je trouve que c'est les étés la plus facile après les maths et après la physique. Bien que les maths ça va beaucoup plus vite et qu'on a plus d'heures donc on avance plus vite. En physique, en fait, c'est juste que ça me parle pas trop la physique, donc ça va, j'arrive à avoir une bonne moyenne. Là, je dois avoir 15,5 de moyenne en physique, mais j'ai un peu du mal. Surtout en TP, je suis larguée. Mais franchement, sinon ça va. Les trois sont à peu près au même niveau. Combien de temps par jour travailles-tu par semaine? Alors, par jour, il faut savoir que j'ai mes DS le mercredi, donc tout est planifié, toute ma semaine est autour de ça, de comment je vais gérer le DS. J'ai des contrôles aussi à côté, mais beaucoup moins, vu qu'on a un DS, quoi, 3 ou 4, dans une matière par semaine. Voilà, la semaine prochaine c'est SVT, après c'est maths, après j'ai mon web blanc dont on n'est pas pendant une semaine, après c'est les langues, LV2, LV1, LV2. Donc en fait comment je m'organise, je travaille, si on prend l'ordre du coup, le lundi et le mardi soir je révise à peu près une demi-heure, ça dépend en fait le DS que j'ai. Si c'est des DS scientifiques je révise à peu près 1 heure par soir, je m'y mets à 20 h, je finis à 21 h. Si c'est des DS ou les langues je révise pas, et quand c'est des DS d'histoire, je révise peut-être 15-20 minutes, une demi-heure maximum le lundi et le mardi. Donc là les 2 jours je fais pareil, j'ai la même organisation, je relis de la même façon pour être prête pour le mercredi. Le mercredi midi j'ai 2 heures, donc sur les 2 heures le midi je travaille au moins 1 heure. Et le soir j'ai plus rien, c'est genre la fin, genre pour moi c'est le week-end, quand c'est le mercredi soir pour moi c'est le week-end. Jeudi soir j'ai la danse donc j'ai danse donc je ne peux pas. Je rentre à 7 h, je rentre à 21 h donc j'ai pas le temps de travailler. Et le vendredi soir je suis en week-end, j'ai babysitting mais je suis en week-end donc je ne bosse pas. Et le week-end je travaille un jour des deux mais toute la journée, donc je travaille ou le samedi ou le dimanche. Et en principe c'est toujours le dimanche et je commence par exemple à 10 h. J'arrête à 16 h, je vais 1 heure au babysitting, je reviens, je range ma chambre, je change la cage de mon lapin, je fais des trucs comme ça. Donc voilà, je travaille peut-être le dimanche, ouais, 4 heures et ça suffit en principe, même moins je pense, 3 heures ou 2 heures. Ça dépend vraiment du DS que je vais avoir toute ma semaine et en fait aménager en fait en fonction du DS que je vais avoir le mercredi, si c'est plus ou moins dur, si j'ai déjà travaillé avant, si j'ai révisé ou pas. Il y a des DS de maths où j'ai passé énormément de temps à réviser et j'ai eu des mauvaises notes, et des DS où j'ai travaillé tout au long du mois et où j'ai des bonnes notes, donc vraiment ça dépend. Est-ce que toi aussi tu trouves que le bac S ouvre toutes les possibilités?
qu'il est le mieux. Je pense qu'en fait le bac S ne ferme aucune porte. Que c'est le mieux, aucune idée, j'ai pas fait les autres filières, je peux pas vous dire lequel est le plus intéressant, etc. Je pense même que c'est loin d'être le plus intéressant, je pense que ça dépend juste de ce que vous voulez. Moi, étant donné que je savais pas ce que je voulais faire, je pense que c'est la filière qui était la plus adaptée parce que ça ne m'a fermé aucune porte. Et aujourd'hui, quand je vais l'année prochaine quand je vais remplir mon dossier pour Parcoursup, et ben j'aurai pas ce problème en fait de me dire bon bah je vais pas pouvoir faire cette fac parce que bah j'ai pas pris la bonne filière ou des choses comme ça. Tu as combien d'heures d'anglais? J'en ai 3 par semaine. Quels sont les coefficients pour le bac S? Alors je vais vous les dire maintenant, si c'est les mêmes que, en tout cas enfin je vous dis ceux que j'ai là dans mes notes. Mathématiques c'est coef 7, physique et SVT c'est coef 6. En sachant qu'en fonction de votre spé, la spé que vous prenez, ça va rajouter 2 au coef que vous avez déjà. Donc si vous prenez spé maths, vous aurez 7 plus 2 donc 9 et 6 et 6 en SVT et physique. Si vous prenez physique, vous aurez toujours 7 en maths et vous aurez 8 en physique et 6 en SVT, vous voyez. Et si vous prenez SVT pareil que là sauf que c'est inverse, je pense que vous avez compris. Après en histoire j'ai coef 3, anglais je suis en européen donc c'est coef 3 aussi, italien coef 2, EPS coef 2 et je suis en spécialité physique bilingue donc c'est aussi coef, donc ça aussi en coef et c'est coef 1. Combien d'études moyennes en seconde pour passer en première S? Alors en seconde j'avais 16 de moyenne, à peu près tout le long du trimestre, tout le long de l'année. J'ai varié entre peut-être 16,1 et 16,6, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement mais j'étais dans les 16. Ça fait 2 ans que je suis en première S, j'ai eu 4 à l'oral l'an passé, aurais-tu des conseils? Alors je compte essayer de faire une vidéo sur conseils pour réussir son oral de bac. Mais déjà j'attends de faire mon bac blanc en fait pour vous donner mes conseils et vous dire ce que j'ai retenu parce que là pour le moment j'ai pas trop d'expérience sur lequel m'appuyer. Donc j'essaierai de te dire ça à ce moment là. Là pour le moment je suis un peu comme toi larguée, j'ai pas encore commencé à travailler tout ce qui est aspect français, bac etc. Donc je vous dirai ça plutôt avant le bac, dès que j'aurai le temps de faire une vidéo. Voilà pour ça, je vais m'arrêter là parce que genre je suis en train de répondre à trop de questions et après c'est souvent les mêmes qui revenaient ou par rapport à ma spécialité ou par rapport à mon nombre d'heures de travail par soir pour avoir des bonnes notes. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, merci d'avoir participé, d'être toujours plein à me poser des questions quand je vous fais ça. La prochaine vidéo de ce genre qui sortira sera une vidéo sur le végétarisme, j'ai envie de répondre à vos questions et j'ai envie de consacrer une vidéo à ce sujet qui me tient tant à cœur, vous le savez. Voilà, moi je vais vous laisser, je vous embrasse très fort, vous aurez très bientôt de nouveaux vlogs aussi parce que j'adore faire des vlogs, vous le savez. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver très bientôt, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.